بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous travaux dirigés, module communication analogique. D'accord? Donc, normalement, c'était des communications analogiques pour les étudiants de licence télécommunication. On va commencer par l'exercice numéro 1. Première question, c'est tracer un signal sinusoïdal d'amplitude maximale de volts et de période de millisecondes. Donc, on vous demande de tracer un signal sinusoïdal d'amplitude maximale de volts et de période de millisecondes. Deuxième question, déterminer sa fréquence. Bien sûr, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, F, c'est 1 sur T. Donc, c'est 1 sur 2 millisecondes. 1 sur 2 fois 10 à la puissance moins 3. Ça sera 10 à la puissance 3 divisé par 2. Troisième question, on vous demande de tracer sur le même schéma un signal sinusoïdal d'amplitude double, c'est-à-dire l'amplitude de 2 volts, 4 volts, et de fréquence double du précédent. Une fois la fréquence, par exemple, une fois la fréquence 50, donc vous tracez une fréquence qui va être 100. Quatrième question, on vous demande de donner les expressions mathématiques de ces deux signaux. Donner les expressions mathématiques de ces deux signaux. Donc, c'est un signal sinusoïdal, mais la forme x de t égale à amplitude A max par sinus oméga t plus phi, laquelle est un déphasage. Bien sûr, l'amplitude maximale, la fréquence ou oméga, vous calculez oméga qui est égal à 2 fois la fréquence ou bien 2pi divisé par la période. Cinquième question. Supposons que ce signal, c'est une OEM. S'agit-il d'une onde RF, radiofréquence, expliquée? Et on demande aussi de déterminer sa longueur d'onde. C'est clair? On passe l'exercice numéro 2. On vous demande de déterminer les bandes fréquentielles qui correspondent à UHF, ultra haute fréquence, le VHF, le ULF, le VLF, bande 2, bande 3, bande 5 et le ISM. Deuxième question. On vous demande de classer ces bandes en 2 groupes. L'appellation internationale officielle et autres appellations. Donc, تسمية العالمية الرسمية وتسميات أخرى. Troisième question, quel est l'intérêt de cette division en bandes? Donc, واش من الفايدة أن نديروا division على bandes وعلى درنا UHF, VHF, ISM, etc. وعلى الفايدة من les divisions تاع les bandes. L'exercice numéro 3, soit le circuit suivant, calculez toutes les tensions et tous les courants. Vous avez la tension d'entrée U égale à 12 volts. La valeur de la résistance R1, c'est 10 kOhm. La valeur de la résistance R2 égale à 12 kOhm. Deuxièmement, faites le bilan de puissance, c'est-à-dire calculez toutes les puissances possibles. Troisième question, vous avez le montage précédent est une modélisation électrique simple d'une ligne de transmission. Sur une telle ligne, U, c'est la tension fournie par un émetteur, c'est clair. R1, la valeur de la résistance R1, c'est la résistance de la ligne par unité de longueur. Et deuxième résistance R2, c'est la résistance d'entrée du récepteur. On vous demande quelle est la longueur maximale de la ligne. Maintenant, si on veut une tension au niveau du récepteur supérieure à 1 volt, on prendra U égale à 12 volts, R2 égale à 10 kOhm. C'est clair?
On passe l'exercice numéro 4. À partir de l'observation des spectres suivants donnés pour chaque signal, premièrement, la valeur moyenne de ce signal, deuxièmement, l'amplitude et la fréquence du fondamental. Et après, on vous demande, troisième question, quelle est l'amplitude et la fréquence des différentes harmoniques? Quelle est l'amplitude et la fréquence des différentes harmoniques? On termine avec l'expression temporelle du signal, la largeur de bande du signal. Donc, vous avez schéma numéro 1. Exemple ici pour 1 kHz, pour une fréquence qui est égale à 1 kg. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 volts. Pour 2 kg, vous avez 3. Pour 3 kg, vous avez 2. Pour 4 kg, vous avez 1. Et pour 5 kg, vous avez 0,5. Ici, vous avez pour 1 kg, c'est 0. Pour 0, c'est 4, 5 volts. Pour 2, c'est 3, etc. On passe l'exercice numéro 5. Nous avons le dBm caractérise le niveau de puissance d'un étage par rapport à une puissance d'entrée de 1 milliwatt. P, la puissance en décibels, M égale à 10 logarithme de P sur 1 milliwatt. On vous demande de compléter le tableau suivant. Donc, pour une valeur de puissance qui est égale à 0,1, quelle est la puissance en décibels? 0,25, 0,5, 1 et 2. Deuxième question, deuxième partie, vous avez un système reçoit une puissance de moins 6 décibels M. Son gain étant de 6 décibels. On vous demande de calculer la puissance de sortie en watts et en décibels M. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pour cette première série de travaux dirigés, module communication analogique. Je vous laisse le temps de faire la correction vous-même et après je vais mettre la solution. Donc, في الآخر نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى ملتقى قريب إن شاء الله. Merci beaucoup pour votre attention.